Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis ici rue d'Anderlecht en compagnie de Gilles Debrun du bureau d'architecture MDW Architecture. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, on a déjà vécu cet épisode ensemble à plusieurs reprises puisque nous avons suivi l'évolution de la savonnerie. Maintenant, le projet est pratiquement terminé. Quelle est la genèse du programme en tout cas ? Oui, donc en fait la savonnerie c'est un projet de logement, 42 logements et également quelques équipements collectifs qu'on va découvrir, une crèche, un salon commun, une wasserette. Tout ça situé tout près de la Grand Place et de la Bourse à 400 mètres. En fait, comme le nom l'indique, évidemment c'était un ancien site industriel qui produisait du savon et qui a été en grande partie assaini parce qu'il était fortement pollué et occupé par un capharnaüm d'entrepôts, ce qu'on a vu dans les premiers épisodes. Effectivement, on se souvient des images avec les kilos de savon qui traînaient sur les étagères, etc. etc. On peut directement aller voir ce qui... Oui, tout à fait. Ce que c'est devenu. On peut voir, donc les premiers habitants sont là, on peut aller voir. Allons voir. On va commencer par la crèche, Gilles. Oui, donc la crèche qui est une partie du programme qui a été en fait ajoutée par nous au stade concours. Et donc cette crèche joue le rôle d'interface entre le projet de la savonnerie qui se développe essentiellement en intérieur d'îlot et le quartier qui a une pénurie en plus de petits équipements de ce style-là. Alors une crèche que vous avez voulu quelque part ludique, parce que si on se tourne un peu, on voit les fenêtres de couleur. Tout à fait, donc on a prévu un endroit qui est très lumineux et très vitré, mais pour éviter un peu un effet showroom de voiture, on a donné un rythme aux châssis qui sont donc structurés avec des meneaux régulièrement. Et puis on a travaillé aussi la lumière avec une série de vitrages colorés qui permettent en plus d'identifier, je pense, clairement la fonction crèche. Pour l'instant, donc la crèche n'est pas aménagée au niveau du mobilier, mais elle fait à peu près 200 mètres carrés, elle pourra accueillir une bonne vingtaine d'enfants. Gilles, on est rentré alors dans la cour, ce qui était avant une cour de circulation. Vous avez construit bien évidemment des bâtiments supplémentaires. En face de nous, on a ce qui était le Snuff Movie de l'époque, les anciens entrepôts. On se souvient des grandes cuves. C'était assez impressionnant. Et puis quoi, qu'est-ce que vous avez fait alors de tout ça ? Vous avez gardé la magnifique cheminée. Donc on a gardé deux très beaux bâtiments, les anciens bureaux de la savonnerie Aimance qui sont devenus des petites maisonnettes, notamment en récupérant des très belles charpentes en chêne. Deuxième bâtiment gardé, c'est un grand entrepôt à colombage métallique qui est juste là-bas. On va aller voir tout à l'heure. Et la cheminée, oui. Et une structure d'un entrepôt en béton des années 50 qui sert uniquement comme support des plantes grimpantes. Il y a une grande diversité dans la typologie des logements parce que chacun des 4 nouveaux bâtiments et des 2 bâtiments rénovés a une situation et une position dans le site particulière qui génère en fait en réaction à ce changement dans le contexte des variations typologiques. Donc on a des maisonnettes, on a des duplex, on a des appartements à patio. On a des très grands logements, plutôt en intérieur d'îlot, évidemment pour les grandes familles, je dirais un petit peu à l'abri de la ville. On a un duplex qui a 6 chambres, qui est le plus grand logement du site. Et on a des petits studios et des petits flats qui sont plutôt dans le bâtiment côté rue. Le bâtiment qui est derrière nous, lui, il est complètement nouveau. Oui, donc il est tout à fait neuf et sa situation particulière
avec deux avants, entre guillemets, vu qu'il est un petit peu au milieu du jeu de quilles, fait que c'est là qu'on retrouve notamment des logements à patio. Ce qui est très important dans le projet, c'est non seulement les bâtiments, mais la façon dont il les a mis génère des espaces collectifs très différenciés et très complémentaires les uns aux autres. Donc on a 3 espaces collectifs principaux. Une mini-forêt qui, dès qu'on arrive de la ville, crée un impact végétal et entre guillemets un dépaysement par rapport à la ville qu'on vient de quitter, à la rue d'Anderlecht qu'on vient de quitter. Après la mini-forêt, il y a une grande cour qui profite... Donc ça, c'est la grande cour. Ouais. Viens avec moi, c'est la grande cour que l'on voit derrière nous, qui, elle, en fait, sépare les différents bâtiments de gauche et de droite. Et puis, l'élément principal également, parce qu'il y avait un programme assez dense, mais vous avez réussi à créer pas mal d'espaces publics, je vais dire, pour justement aérer tout ça. Et ce que tu appelles le parc 3D. Oui, donc en fait, ça c'est un petit peu l'aboutissement de la séquence mini-forêt, grande cour, et ça se termine sur le parc 3D. Comme on était en intérieur d'îlot, avec un îlot très densément bâti, pour nous la question du vide nous a semblé essentielle, et donc on voulait pas que le site soit construit sur toutes ses faces. Et donc on termine notre projet par un vide qui est ce parc 3D. Mais qui est quand même l'élément principal, je veux dire, comme tu dis, ça termine le parcours, mais bon, c'est là aussi, pour l'instant on ne le voit pas encore, mais normalement il y a une plaine de jeu qui doit arriver. Voilà, il y a une plaine de jeu qui va être, je dirais, un peu la cerise sur le gâteau des espaces publics de la Savonnerie, et une série de plateaux comme ça, qui servent à la fois de solarium, et du plateau le plus haut, il y aura un toboggan qui redescend dans la plaine de jeu. Pas de toboggan encore. À qui est-ce qu'il faut demander le toboggan? Eh bien, Yvan Mayer, si tu nous entends. Yvan, si tu nous entends, je pensais faire un petit tour de toboggan. C'est raté, je reviendrai encore lorsqu'il sera installé. On peut repartir alors vers les anciens bâtiments, parce que je me souviens, nous avions une porte Hellraiser qui traînait là sur ce vieux bâtiment, une porte remplie de clous avec un passage également qu'on a gardé, enfin que vous avez gardé, mais qui est maintenant une cage d'ascenseur, c'est ça? Oui, donc en fait on a profité de l'articulation entre les bâtiments nouveaux et anciens pour placer une circulation, et on va maintenant voir ce bâtiment avec une sorte de structure qui ressemble un peu à un colombage, mais métallique. Alors je me souviens, on peut voir les images peut-être maintenant, tu m'avais fait monter sur un échafaudage pour arriver au-dessus du bâtiment pendant les travaux, et on avait filmé de là au-dessus la construction et du bâtiment qui est à notre gauche et du bâtiment qui est à notre droite. Est-ce qu'il n'y a pas des parkings aussi là en dessous ou... Oui, en fait en dessous il y a un parking souterrain de 42 places. Ça c'est les images qu'on voit pour l'instant, donc ça c'est la construction vraiment du parking. Oui, tout à fait, donc qui a nécessité pas mal de dépollution des terres, mais qui était absolument nécessaire parce que bon, évidemment on ne peut pas imaginer créer 42 logements et reporter toutes ces voitures et le stationnement qui est lié à ça en voirie, donc on a créé un parking souterrain. Et on rentre par où dans le parking? On rentre par une porte cochère existante dans l'ancienne maison Aimance. Donc on a réutilisé la porte cochère pour l'entrée du parking et on a réutilisé la cheminée dont on parlait au début pour évacuer l'air vicié du parking. Donc elle la cheminée, elle n'est pas décorative. La cheminée que l'on voit ici, elle est intéressante au niveau théâtralisation de l'espace, si on peut dire, mais elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Oui. Bon. On peut encore se déplacer parce que donc on va aller dans ce que tu appelles l'ancienne maison Aimance. Et on va prendre un petit couloir. On a l'impression d'être à nouveau dans un autre monde ici, parce qu'on a donc un petit passage comme ça qui va nous amener à notre droite à ce que tu as appelé la mini-forêt, et puis de l'autre côté, donc si on regarde, on a la mini-forêt ici, et si on se retourne, on a donc les logements avec... Je te fais tourner. Voilà, on a comme une petite cour ici, alors le programme est un peu différent ici. Oui, donc la mini-forêt, c'est un espace beaucoup plus calme et contemplatif, avec juste un pas japonais qui le traverse, mais il n'y a pas grand monde qui y passe,
c'est volontaire, c'est pour justement créer quelque chose de complémentaire à l'animation de la grande cour. Et en bout de la mini-forêt où on se trouve maintenant, on distribue les entrées de 3 petites maisonnettes qui sont rénovées en fait dans les annexes de la maison Aimance. Ça existait. Hein, voilà, donc ça c'est le bâtiment rénovation. le plus ancien du site qui date de la fin du XVIIIe siècle. On le voit notamment à la pente très forte de la toiture et qui était un ancien relais de malle-poste, c'est-à-dire les gens arrivaient, le courrier et les gens, ils passaient la nuit ici, on changeait les chevaux et repartaient le lendemain. D'accord. Mais ça, alors, ce sont des petites maisons, donc on n'est Voilà. plus dans des appartements. On est dans des petites maisonnettes de 2 ou 3 chambres en triplex. Je te propose que l'on quitte cette petite cour et qu'on prenne un peu de hauteur pour voir l'ensemble du site et qu'on se dise au revoir là-bas. Bonne idée. Gilles, nous allons terminer par peut-être citer quelques prix qu'a eu la savonnerie, le MIPIM. Oui, on a le plaisir d'avoir gagné quelques prix. On a eu le prix belge de l'énergie et de l'environnement. On a gagné le MIPIM Award, qui est un prix peut-être un peu plus commercial, mais qui nous a quand même fait très plaisir. Surtout que c'est le premier bâtiment de logement social de logements sociaux qui le gagne. On a été nominé au prix Miss Van der Rohe et on est dans les 4 finalistes pour le prix belge de l'architecture qui est en cours de délibération. Donc ça fait plaisir et ça encourage à continuer. Alors cette émission se termine comme elle a commencé, avec un orage. Il gronde. Il y a quelques années d'ici, c'était déjà comme ça. Gilles, je te remercie. On se retrouvera pour d'autres projets de MDW Architecture ou même de toi-même. Dans Archi Urbain, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, à bientôt. À bientôt Emma, merci. Merci, au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.